Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en foi. Bienvenue sur la voie islamique, la chaîne où la lumière du Coran éclaire les profondeurs de nos âmes. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté qui cherche chaque jour à se rapprocher d'Allah, à comprendre ses signes et à purifier son cœur. Quand la terre s'endort et que les bruits du monde s'effacent, il reste quelque chose d'invisible, de suspendu entre le ciel et le cœur. C'est le moment où les âmes sincères se lèvent, discrètes, portées par un souffle que seuls les éveillés peuvent entendre. Le mystère de la nuit n'est pas seulement dans son silence, il est dans ce dialogue secret entre le serviteur et son Seigneur, dans ces larmes que personne ne voit, dans ces prières que seul Allah écoute. À minuit, les rues sont vides, les écrans s'éteignent, les conversations cessent. Le monde semble endormi, mais le cœur du croyant, lui, s'éveille. Ce n'est plus une heure ordinaire, c'est une porte, une ouverture vers une présence que la lumière du jour cache parfois. Dans ce moment suspendu, le croyant sent que le temps se retire. Il n'y a plus hier ni demain, il n'y a qu'un maintenant sacré où tout s'arrête, sauf l'amour d'Allah. Le Coran évoque ces êtres bénis, ces serviteurs du tout miséricordieux qui se lèvent en la nuit, prosternés et debout devant leur Seigneur. Ce verset n'est pas seulement une description, c'est une invitation, une main tendue vers ceux qui cherchent la paix dans un monde agité. Car dans la nuit, les âmes sont plus légères. Les masques tombent, l'ego s'éteint. Et ce qui reste, c'est la vérité nue du cœur, celle que même nous, parfois, oublions de regarder. As-tu déjà ressenti cette sérénité étrange, celle qui t'enveloppe lorsque tu poses ton front sur le sol et que plus rien d'autre ne compte? C'est un apaisement que les mots ne peuvent pas contenir. Un souffle divin qui traverse la poitrine et réchauffe les zones froides de la peur. Tu parles à Allah sans voix et il te répond sans son. Tu demandes et ton cœur se calme avant même d'obtenir la réponse. Il y a dans la nuit un secret que les anges connaissent. Lorsqu'ils voient un serviteur se lever, seul, ils s'approchent et écoutent. Ils notent chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Et quand l'aube approche, ils s'élèvent vers le ciel, portant ses invocations comme des perles précieuses. Alors Allah dit, « Celui-là m'a cherché quand les autres dormaient. Donnez-lui ce qu'il désire, car il s'est rappelé de moi dans la solitude. » La nuit est une école pour le cœur. Elle t'apprend à te taire pour mieux entendre, à plier ton orgueil pour mieux t'élever, à comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la sincérité avec laquelle tu t'inclines. Et dans ce silence absolu, tu découvres que tu n'as jamais été seul, car celui qui a créé le sommeil ne dort jamais. À minuit, le monde devient un miroir. Il reflète la lumière de ton âme et la ramène vers le ciel. C'est là que commence la conversation la plus intime de ta vie, celle entre toi et ton Créateur. Souhaites-tu que je donne à la deuxième partie, le secret caché de minuit, un ton différent, par exemple plus narratif et mystérieux, comme une révélation progressive? Ou préfères-tu un ton plus sage et didactique, inspiré du discours spirituel classique? Le monde dort encore, enveloppé dans son rêve, mais le ciel, lui, s'éveille. À cette heure, les anges se déploient comme des voiles de lumière entre les sphères, portant les prières des cœurs qui murmurent. Les savants ont souvent évoqué la puissance cachée des heures nocturnes, non pas comme une simple recommandation, mais comme une clé spirituelle qui ouvre les portes invisibles du royaume divin. Car à minuit, la création tout entière semble retenir son souffle. Le vent se fait plus doux, l'air plus dense, et dans ce silence, Allah descend au ciel le plus bas. C'est un moment que la raison ne peut saisir, mais que le cœur, lui, reconnaît instinctivement. Imagine cette scène, la terre plongée dans l'obscurité, les lampes éteintes, le monde oublié de lui-même. Et pourtant, là, au cœur de la nuit, ton Seigneur t'appelle. Pas à voix haute, mais dans la douceur d'une invitation qui traverse les mondes. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Ces paroles ne sont pas simplement rapportées, elles sont vécues par ceux qui se lèvent.
Elles vibrent dans leur poitrine comme une promesse ancienne, répétée depuis le commencement du temps. Les savants disent que ce moment est un mirage intérieur, une ascension du cœur vers la proximité divine. Le voile du monde se soulève, les distractions s'effacent et l'âme se retrouve face à son origine. Rien d'autre ne subsiste, ni le passé, ni les blessures, ni la peur. Il ne reste que toi, dans la lumière de ton Seigneur. Et c'est là, précisément, que se trouve le secret. À minuit, la distance entre toi et Allah se mesure non pas en pas, mais en sincérité. Plus ton cœur est humble, plus tu es proche. Les ennemis visibles et invisibles, les rancunes, les regards jaloux, les forces qui veulent ton mal, tout cela perd son pouvoir face à ce moment. Le cœur qui s'attache à Allah devient plus fort que 1000 armées, car il s'appuie sur celui qui ne faillit jamais. Tu peux ressentir cette force te traverser sans bruit. Elle n'écrase pas, elle éclaire. Elle ne combat pas par la haine, mais par la lumière. Et les ennemis, voyant cette lumière, s'éloignent comme des ombres devant l'aube. Beaucoup cherchent la protection dans les murs, les armes, les stratégies, mais les véritables serviteurs trouvent un refuge dans le silence d'une prière nocturne. Car à cette heure, Allah se fait proche, plus proche que ton souffle, plus proche que ton propre cœur. Et quand tu prononces son nom, ce n'est pas seulement toi qui parles, c'est ton âme qui retrouve sa maison. Le secret caché de minuit, c'est cette intimité que rien ne peut imiter. Un échange entre l'invisible et le visible, entre la faiblesse de l'homme et la puissance du divin. Dans cet instant suspendu, la nuit devient un trône, et le cœur, un royaume. Souhaites-tu que la troisième partie, quand Allah éloigne tes ennemis, adopte un style plus lyrique et introspectif, centré sur la lutte intérieure et les ennemis invisibles du cœur, ou plutôt un style narratif et inspirant, avec une histoire qui illustre la puissance de la prière nocturne? Ne pense pas que ton ennemi est toujours dehors, qu'il porte un visage ou un nom. Parfois, il vit en toi. Il se cache dans les murmures de ton ego, dans cette voix qui t'incite à la colère, dans cette blessure que tu refuses de pardonner. L'ennemi le plus redoutable n'est pas celui qui te guette, mais celui qui t'habite. L'arrogance qui t'éloigne de la gratitude, le doute qui t'empoisonne de l'intérieur, la rancune qui te ronge en silence. Ce sont eux, les véritables assaillants de ton âme. Et pourtant, dans le secret de la nuit, Allah t'offre une arme plus puissante que toutes les défenses humaines, 2 rakats, un cœur sincère et la lumière de sa proximité. Imagine-toi te lever à minuit, tes paupières lourdes, ton souffle lent, ton corps fatigué. Mais quelque chose t'appelle. Tu te laves avec l'eau fraîche des ablutions, et ce simple geste efface des couches de fatigue, de tristesse, de péché. Tu poses ton front sur le tapis, et soudain, le monde extérieur s'efface. C'est ici que la bataille se renverse, non pas par la force, mais par la soumission. Tu ne combats plus tes ennemis, tu te réfugies auprès de celui qui les contrôle tous. Allah dit, Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Youssouf 12:64. C'est alors que les anges descendent, invisibles mais présents. Leur lumière enveloppe ton être, et les forces hostiles s'éloignent. Les regards malveillants se détournent, les langues blessantes se taisent, les complots se dissolvent. Car lorsque tu fais confiance à Allah, il se fait ton protecteur, ton bouclier, ton refuge. Et même si le monde entier voulait te nuire, rien ne pourrait t'atteindre sans sa permission. Mais la vérité est plus profonde encore. Quand tu pries à minuit, ce n'est pas seulement contre tes ennemis que tu es protégé, mais contre toi-même. Contre ta colère, ton orgueil, tes désirs éphémères. La prière devient un miroir où tu vois tes véritables adversaires, ceux qui te privent de paix. Et quand tu pleures devant ton Seigneur, ses ennemis intérieurs s'effritent comme du sable au vent. La prière est alors purification, guérison, renaissance. As-tu déjà ressenti cette paix qui descend soudain après une prière sincère? Cette impression que le fardeau invisible que tu portais vient de tomber? Les peurs, les rancunes, les blessures, tout s'éclaire.
C'est comme si la lumière de l'aube naissait dans ton cœur avant même que le soleil ne se lève. Allah éloigne tes ennemis, non seulement du dehors, mais du dedans. Il remplace la peur par la confiance, la haine par la miséricorde, la solitude par sa présence. Et toi, tu sors de ta prière plus léger, plus fort, plus libre. C'est cela, la véritable victoire. Non pas celle des armes ou des mots, mais celle du cœur soumis. Car celui qui s'agenouille devant Allah ne s'agenouillera jamais devant ses ennemis. Souhaites-tu que je donne à la 4e partie, l'acte simple qui change tout, un ton plus apaisant et symbolique, presque contemplatif, ou un ton plus direct et instructif, comme une transmission spirituelle pleine de sagesse pratique? Ce que tu fais à minuit n'a pas besoin d'être grandiose. Allah ne regarde pas la longueur de ta prière, ni la complexité de tes mots. Il regarde la sincérité qui brûle dans ton cœur. Il te suffit d'un geste simple, d'un souffle, d'un mot prononcé avec une conscience éveillée. L'acte qui change tout commence dans le silence. Tu te lèves, tu marches doucement vers l'eau, tu la laisses couler entre tes doigts. Chaque goutte qui touche ta peau emporte un peu de ta fatigue, un peu de ton passé, un peu de ton orgueil. Ce n'est pas seulement une purification physique, c'est un retour à ton essence. Puis tu t'assieds. La lumière est douce, presque dorée. Le monde autour de toi dort encore, mais ton âme est déjà en éveil. Tu prononces alors ces mots éternels. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés. Des portes que Younous alayhi salam a ouvertes dans les ténèbres du ventre du poisson, au fond des mers, dans un monde sans lumière, sans espoir, sans témoin. Ce dhikr, c'est le cri de l'âme qui reconnaît sa petitesse et la grandeur d'Allah. C'est la confession du serviteur qui comprend que la délivrance ne vient pas du monde, mais du ciel. À chaque répétition, ton cœur se dépouille d'une couche de peur. Chaque mot efface une trace de ton ego, polit une facette oubliée de ton âme. Et à mesure que tu répètes, tu sens la présence d'Allah se rapprocher comme si ton invocation devenait un fil de lumière tendu vers le haut. Ce dhikr ne t'appartient pas seulement. Il fait partie d'une chaîne spirituelle ancienne, transmise de prophète en prophète, de cœur sincère en cœur sincère. En le récitant, tu rejoins ceux qui ont été sauvés par leur confiance. Là, dans la simplicité de ce moment, tu comprends que tout dans la foi est ainsi, une pureté cachée dans la simplicité. Tu n'as pas besoin d'être savant pour toucher Allah, ni éloquent pour qu'il t'entende. Il suffit d'être vrai, de reconnaître tes fautes, ton impuissance, ton besoin d'amour divin. Et dans cet aveu, tu découvres la plus belle forme de liberté, celle de ne dépendre que de lui. Ce dhikr agit comme une vague intérieure. Il purifie ton esprit, il apaise tes pensées, il éloigne tes ennemis visibles et invisibles. Pas parce qu'il a un pouvoir magique, mais parce qu'il aligne ton cœur avec la vérité. Allah suffit. Quand tu dis ces mots, c'est comme si tu te plaçais sous une lumière que rien ne peut éteindre. Les complots s'effacent, les jalousies se brisent, les chaînes se desserrent. Et dans le silence de la nuit, toi aussi, tu sors du ventre de ton épreuve, libéré, purifié, guidé. Car cet acte simple n'est pas petit aux yeux d'Allah. C'est un secret offert à ceux qui veillent pendant que le monde dort. Le secret d'un cœur qui se soumet et qu'Allah élève. Souhaites-tu que la 5e partie, l'histoire du cœur éveillé, adopte un ton narratif et inspirant, sous forme d'histoire racontée avec émotion et réalisme spirituel, ou préfères-tu un style plus philosophique et intérieur, comme une méditation sur la foi vécue? Il y avait un homme pieux, discret, dont le cœur respirait la foi plus que les mots. Il ne portait pas les signes extérieurs de la puissance, ni les habits de ceux que le monde admire. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière rare, celle qui ne s'acquiert qu'au prix des épreuves et des nuits blanches passées à parler à Allah. Cet homme vivait l'injustice, on l'accusait à tort, on murmurait contre lui, on le trahissait. Des gens qui l'avaient aidé autrefois se retournaient contre lui. Et pourtant, jamais il ne se défendait. Il se taisait
il souriait, et le soir venu, il se levait. Chaque nuit, à minuit, il accomplissait ses ablutions, se plaçait face à la Qibla et levait les mains. Pas pour demander vengeance, non, pour demander compréhension, lumière et paix. Il récitait doucement les paroles du prophète Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et il pleurait, pas de colère, mais de reconnaissance, car il savait que derrière chaque injustice, il y avait une sagesse, une main invisible qui façonnait son âme. Les jours passaient, autour de lui, les rumeurs enflaient, les menaces s'intensifiaient. Mais plus les ténèbres extérieures augmentaient, plus sa lumière intérieure grandissait. Jusqu'au jour où tout changea. Sans qu'il ne fasse rien, ceux qui complotaient contre lui s'éloignèrent. Certains tombèrent dans leur propre piège, d'autres furent occupés ailleurs. Il n'avait bougé aucun doigt, levé aucune voix, seulement ses mains dans la prière. Quand on lui demanda comment il avait fait, il répondit simplement « Je n'ai pas cherché à me défendre. J'ai seulement cherché refuge auprès de celui qui défend ses serviteurs. » Et il cita ce verset avec un sourire que seule la foi pouvait dessiner. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce témoignage n'était pas un miracle isolé, mais une leçon vivante. Le cœur éveillé ne réagit pas comme les autres. Il ne rend pas coup pour coup. Il se retire dans le silence sacré de la nuit, là où la justice d'Allah agit sans bruit. Il comprend que les injustices du monde ne sont pas des punitions, mais des invitations à se rapprocher de celui qui voit tout. Et plus il priait, plus il découvrait la beauté cachée derrière ses épreuves. Car dans chaque douleur se trouvait un rappel. Reviens vers ton Seigneur. C'est dans cette intimité nocturne qu'il retrouva la vraie force, non pas celle de dominer, mais celle de pardonner, de patienter, de sourire quand le cœur saigne. Les gens voyaient un homme calme. Ils ne savaient pas que ce calme venait d'un champ de bataille intérieurement gagné, d'une foi qui avait remplacé la peur, d'une certitude qui ne dépendait plus des circonstances. Il avait trouvé le secret, celui de remettre son affaire entre les mains d'Allah, et de marcher ensuite, léger, libre, apaisé. Oui, quelle plus belle arme que la foi sincère. Elle ne fait pas de bruit, mais elle bouleverse les décrets. Elle ne détruit pas, elle protège. Et celui qui la porte n'a plus d'ennemis, car il vit désormais sous le regard de celui qui suffit à tout. Souhaites-tu que la 6e partie, le pouvoir du silence, prenne une forme contemplative et poétique, comme un murmure intérieur sur la valeur du silence spirituel, ou préfères-tu un style philosophique et introspectif, proche du ton d'un enseignement soufi? À minuit, il n'y a plus de spectateurs. Le monde a perdu sa voix, les échos du jour se sont éteints. Il ne reste que toi, le battement de ton cœur, et le regard d'Allah qui t'observe. Le silence devient alors un océan où chaque pensée plonge et se dissout. Aucun mot ne t'est nécessaire, car c'est ton âme qui parle. Elle ne se cache plus derrière les phrases ni les apparences. Elle se montre telle qu'elle est, fragile, dépendante, mais sincère. Dans ce calme absolu, tu comprends que le bruit du monde t'avait rendu sourd à l'essentiel. Tes peurs, tes projets, tes colères, tout cela résonnait comme un tambour dans ton esprit, t'empêchant d'entendre la voix la plus douce de toutes, celle du rappel d'Allah. Et maintenant que tout s'est tu entends enfin. Pas des mots, non, mais une paix qui s'installe lentement, comme une rosée invisible. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est une transformation subtile. Ton souffle devient plus calme, ton esprit plus clair, ton cœur plus large. Allah n'écoute pas la beauté de ta voix, mais la pureté de ton intention. C'est pourquoi le silence a tant de pouvoir. Dans le silence, il n'y a pas de performance, pas d'artifice. Tu ne cherches plus à paraître dévot, tu cherches seulement à être vrai. Et c'est là que réside la vérité de la prière nocturne. Elle n'est pas une scène, mais une rencontre. Une rencontre où tu n'as rien à prouver, seulement à te dévoiler. Quand tu restes là, immobile, sans parler, tu découvres que chaque battement de ton cœur est déjà un dhikr,
que chaque respiration est un rappel. Le simple fait d'exister sous le regard d'Allah devient une forme d'adoration. Et alors, sans bruit, sans signe extérieur, il te répond. Pas toujours par des paroles ou des signes visibles, mais parfois simplement par le soulagement que tu ressens soudain. Comme si le poids du monde glissait de tes épaules sans que tu comprennes comment. C'est là le langage d'Allah. Il parle à ton cœur dans une langue que seule la paix peut traduire. Le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine. Ils se réalisent ici, dans le silence. Chaque fois que tu te retires du monde pour te souvenir d'Allah, tu redeviens entier. Le vacarme intérieur s'éteint, et dans le vide laissé par les bruits, sa présence s'installe. Le silence devient alors un espace sacré, un sanctuaire invisible. Et dans ce sanctuaire, tu comprends une chose essentielle. Allah ne s'éloigne jamais. C'est le monde qui crie trop fort pour que nous l'entendions. Quand tu fais taire le monde, tu entends ce que ton âme savait depuis toujours. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de lui. Souhaites-tu que la 7e partie, l'instant où tout se transforme, adopte un ton plus intense et transcendant, presque comme une montée spirituelle vers la délivrance? Ou préfères-tu un ton narratif et émotionnel, décrivant la transformation du croyant à travers des images puissantes? Il y a un moment dans la nuit, juste avant que le cœur ne se brise ou ne guérisse, où tout bascule. Ce moment ne dure qu'un souffle, mais il contient une éternité. Tu es à genoux, seul, dans la lumière douce de minuit. Tu n'as plus de plan, plus d'arguments, plus de force. Tu as simplement compris que ta puissance n'a jamais rien résolu, que ton savoir n'a jamais tout expliqué, que ton contrôle n'a jamais rien garanti. Alors tu lâches prise. Tu cesses de te battre contre le monde. Tu cesses même de te battre contre toi. Tu dis, « Ya Allah, je te confie mon affaire. » Et à cet instant, l'univers entier semble retenir son souffle. Tu ne le vois pas, mais quelque chose change. L'air autour de toi devient plus léger. Le poids que tu portais se soulève imperceptiblement. Dans l'invisible, des décisions se réécrivent, des chemins se déplacent, des cœurs se retournent. Toi, tu restes là, humble, ignorant du miracle en train de naître. Et pourtant, Allah agit. C'est la promesse implicite du verset. Lorsque tu te confies à Allah, sache qu'il est ton protecteur. Ce moment-là est le plus pur des instants de foi. Ce n'est pas celui de la parole, mais celui du silence du cœur qui s'abandonne. C'est la seconde où la peur devient certitude, où l'injustice devient sagesse, où la douleur devient offrande. Tu réalises que tu n'as jamais été seul dans ton épreuve, seulement distrait par ton angoisse. Allah n'a jamais détourné son regard de toi. Il attendait simplement ce moment précis où tu choisirais de lui faire confiance complètement. Et alors, tout ce que tu redoutais commence à se dissoudre. Les obstacles se déplacent d'eux-mêmes, comme des nuages poussés par le vent. Ceux qui parlaient contre toi perdent l'envie ou les moyens de le faire. Les ennemis, même s'ils ne t'aiment pas, cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Car comment nuire à celui qu'Allah protège? Ton cœur, qui tremblait la veille, devient ferme et tranquille. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te défendre. Tu sens simplement la paix s'installer, une paix qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi spirituelle du tawakkul, la confiance totale en Allah. Lorsque tu remets ton affaire entre ses mains, tu passes du monde des causes visibles à celui des décrets invisibles. Tu n'agis plus en ton nom, mais au nom de celui qui dit « Sois ». Et la chose est. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, ton cœur le sait déjà. Le changement est en marche. L'instant où tout se transforme, ce n'est pas celui où le miracle apparaît, mais celui où tu cesses de douter. C'est là que les portes s'ouvrent, sans bruit, une à une. Et quand tu relèves la tête de ta prosternation, le monde n'est peut-être pas encore différent, mais toi, tu l'es. Et c'est ce changement intérieur qui attire le changement extérieur. Car nul ne peut s'opposer à la volonté du Très-Haut,
et nul cœur confiant ne reste sans réponse. Souhaites-tu que la 8e partie, un appel à ton âme, soit écrite avec un ton profondément émotionnel et introspectif, s'adressant directement au spectateur comme à une âme endormie qu'on cherche à réveiller, ou préfères-tu un ton doux et inspirant, proche du murmure d'un guide spirituel? Alors, mon frère, ma sœur, écoute. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots ce soir. Peut-être que ton cœur porte encore les marques d'une blessure ancienne, peut-être que tes yeux se sont habitués à l'obscurité du doute. Mais quelque part en toi, il y a une étincelle, une lumière fragile qui ne demande qu'à grandir. Quand la douleur t'empêche de dormir, ne la fuis pas. C'est ton âme qui te parle. Ce n'est pas le sommeil qu'elle réclame, mais la paix. Et cette paix ne se trouve pas dans le repos du corps, mais dans la rencontre avec ton Seigneur. Lève-toi. L'eau fraîche t'attend, silencieuse. Elle t'accueille, comme une promesse de renaissance. Quand tu la poses sur ton visage, ce n'est pas seulement la fatigue que tu effaces, c'est tout ce qui t'éloignait de lui. Fais tes ablutions lentement, comme un rituel sacré. Sens chaque goutte couler sur ta peau. Purifier non seulement ton corps, mais tes pensées, ton regard, ton intention. À ce moment précis, tu redeviens neuf. Tu redeviens ce que tu aurais toujours dû être, un cœur tourné vers Allah. Ne cherche pas des mots parfaits. Il n'y a pas de prière plus belle que celle qui vient d'une poitrine qui tremble. Dis simplement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». C'est assez. Ton Seigneur comprend les langues du silence. Il entend les prières qui ne franchissent même pas les lèvres. Et dans le secret de la nuit, il t'écoute. Il t'écoute vraiment. Les anges se rapprochent, ils entourent ton espace de lumière. Ils écrivent ton nom dans le livre de ceux qui se lèvent alors que les autres dorment. Demande-lui de t'éloigner de tes ennemis, visibles et invisibles. Demande-lui de te protéger du mal des hommes, mais surtout du mal qui sommeille en toi. Parle-lui de tes peurs, de tes colères, de tes échecs. Parle-lui comme on parle à un ami, à un confident, à un père bienveillant. Et puis, écoute. Reste là, immobile. Car il répond. Parfois instantanément, dans un apaisement soudain, dans une force que tu ne t'expliques pas. Parfois plus lentement, en transformant ton cœur avant même de changer ton destin. Mais toujours, il répond. C'est dans ces instants que ton âme se souvient d'où elle vient. Elle comprend qu'elle n'a jamais appartenu à ce monde. Elle reconnaît la douceur familière de son appel. Tu n'es pas perdu. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais simplement endormi. Et ce que tu ressens maintenant, cette chaleur tranquille, cette lumière qui monte de ton cœur, c'est la réponse d'Allah à ton retour. Alors, la prochaine fois que la douleur viendra te visiter, ne la repousse pas. Accueille-la comme un messager. Car peut-être qu'elle ne vient pas pour te briser, mais pour te réveiller. Et quand tout sera silencieux, souviens-toi. Ton Seigneur t'attend dans le secret de la nuit. Là où les larmes deviennent lumière. Là où les cœurs se réparent. Là où les âmes reviennent à la paix. Souhaites-tu que la 9e et dernière partie, une prière pour toi, soit écrite dans un style de supplication poétique et émotive, comme une dua récitée à voix lente, ou préfères-tu une forme plus sobre et méditative, centrée sur la paix et la gratitude? Ô Allah, toi qui entends les soupirs et les plaintes du cœur silencieux, toi qui lis dans l'invisible et connais ce que même la langue n'ose dire, je t'invoque pour tous ceux qui veillent dans la nuit, seuls mais confiants. Protège-les de ce qui pourrait leur nuire. Éloigne d'eux les ennemis du bien, les regards jaloux et toutes les tentations perfides du shaitan. Fais de chaque instant de solitude un refuge, une lumière qui éclaire leur chemin intérieur, un jardin où leur âme peut respirer, se reposer et renaître. Seigneur, enveloppe-les de ton amour. Fais que leur cœur ressente la sécurité que seuls tes serviteurs connaissent, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des hommes, ni du monde. Que leur foi se renforce dans le secret de la nuit, que leurs larmes deviennent source de sérénité,
que leurs prières silencieuses soient entendues et exaucées selon ta sagesse infinie. Permets-leur de percevoir la vérité de ta présence et d'être guidés même dans les ténèbres qui les entourent. Rappelle-leur, ô Seigneur, que tu es suffisant pour tout, que leur cœur trouve la paix dans ton rappel et que chaque épreuve qu'ils traversent est une épreuve que tu as rendue porteuse de lumière et de sagesse. Comme le dit ton livre, et ton Seigneur t'accordera certes, et tu seras satisfait. Sourate Ad-Duha 93:5. Et que la douceur de ton pardon et la sérénité de ton amour remplissent leur nuit, transformant leurs prières en espérance, leur solitude en intimité divine, et leur crainte en confiance inébranlable. Que chaque souffle qu'ils prennent soit une prière, chaque battement de cœur une gratitude silencieuse, et que leur âme, réchauffée par ton rappel, trouve enfin le repos qu'elle cherchait. Si ces paroles ont touché ton cœur, mets un Subhanallah dans les commentaires et abonne-toi à la Voix islamique pour ne jamais manquer la lumière d'un nouveau rappel. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu veux, je peux maintenant assembler les 9 sections développées en un script complet, prêt pour narration YouTube, avec une progression fluide, des transitions naturelles et des moments de pause indiqués pour la mise en vidéo. Veux-tu que je fasse cela ?